Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Mais également, « Qui dévorait l'héritage avec une avidité vorace et aimait les richesses d'un amour sans borne. » L'être humain a pour nature l'amour des richesses et est de surcroît attaché à ses biens matériels. Certains diront alors qu'il n'y a aucun mal et que cela fait certainement partie des bénédictions d'Allah. D'autres préféreront le délaissement de ce bas monde, prétendant que les biens éphémères de cette vie sont une épreuve et un obstacle à notre spiritualité. Quelle est donc la vérité à ce sujet? Que dit vraiment l'islam sur les biens de ce monde? On en parle tout de suite, après la petite intro. En islam, les biens matériels sont vus comme des bénédictions d'Allah. Plusieurs prophètes ont en effet été favorisés par Allah, mais est-ce que cela voulait dire qu'ils n'étaient pas proches de lui? Non, bien entendu, et un exemple frappant est lorsqu'Allah accorda de ses bénédictions à Ayyub, Job, en lui rendant sa famille et en lui donnant des bienfaits supplémentaires après une période de grande épreuve. Tout ce que nous possédons, argent, nourriture, maison, nous vient du Créateur et nous devons en être reconnaissants. Le Coran nous rappelle dans plusieurs versets l'importance de la gratitude. Dans la sourate Ibrahim, verset 7, Allah nous dit « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Cela montre que lorsque le croyant obtient quelque faveur de la part d'Allah, il doit faire preuve de reconnaissance. Une telle attitude peut même faire en sorte qu'Allah multiplie davantage ses bénédictions. Cependant, ces biens ne sont pas seulement des cadeaux, mais également des épreuves. Allah nous teste à travers nos richesses pour voir comment nous allons réagir. Celui qui est reconnaissant et se rappelle de la provenance de ses bienfaits, il ne sombrera certainement pas dans l'ingratitude. Mais celui dont ce bas monde est son unique préoccupation et qui n'attribue ses richesses qu'à sa propre personne, il s'est alors égaré de la bonne voie. On rapporte en ce sens du prophète alayhi salatu wassalam, « Quiconque a pour préoccupation principale la vie d'ici-bas, Allah fera s'écrouler son affaire et il placera la pauvreté devant ses yeux et seul ce qui a été écrit pour lui de cette vie l'atteindra. Et quiconque a la vie future comme principale préoccupation, Allah lui maintiendra son affaire, il répandra la richesse dans son cœur et la vie d'ici-bas sera forcée de venir humiliée vers lui. » Notre rapport avec les biens de ce monde est donc à double tranchant. Celui qui est reconnaissant et ne voit ce bas monde que comme un lieu de passage, alors tous les louanges reviennent à Allah. Mais celui qui s'enorgueillit et attribue ses richesses à son intelligence ou à ses connaissances, nous craignons pour lui la perdition. Ce fut d'ailleurs le cas d'un homme nommé Qarun, une personnalité mentionnée dans le Coran qui avait amassé un très grand nombre de richesses, mais finalement, il a été englouti sous la terre à cause de son comportement outrancier. De plus, même pour celui qui est reconnaissant, ses biens matériels ne doivent pas être plus chers à ses yeux que la religion d'Allah. Le Coran nous dit « Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, la négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre. » Tout cela nous incite à ne pas chérir les biens éphémères de ce monde d'un amour sans borne et de s'en tenir à un juste milieu. Pour celui qui y réfléchit un tant soit peu, ces biens peuvent constituer des bienfaits divins, mais malgré tout, il ne s'agit pas de la véritable richesse. On rapporte en ce sens du prophète dans le célèbre hadith « La richesse n'est pas l'abondance de biens, la vraie richesse est celle de l'âme. » L'individu qui se contente de peu et remercie Allah pour le moindre bienfait qui le touche, celui-là a goûté à la véritable richesse, celle de l'âme. Combien de célébrités ont accumulé richesse et plaisir, si bien que certains musulmans aujourd'hui les regardent avec admiration. Ils se disent alors « il est bien lui » ou même « il s'est fait tout seul ». Mais qu'est-ce que vaut entre guillemets cette réussite s'ils n'ont pas acquis leur bien à travers l'obéissance à Allah? Et finalement, que restera-t-il de toutes ces richesses une fois dans la tombe? On rapporte du prophète « 3 choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe, sa famille, sa fortune et son œuvre. 2 d'entre elles reviennent tandis qu'une seule reste, sa famille et sa fortune reviennent et son œuvre reste. » C'est-à-dire que rien n'accompagne le serviteur d'Allah dans sa tombe si ce n'est ses actions. Dans la tombe, ta voiture, ta maison, tes économies, tout cela ne te sera d'aucune utilité. Et dans un autre hadith, en rapport du prophète alayhi salatu wassalam, il y a 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort.
celui qui a enseigné une science, a creusé le lit d'un fleuve, a creusé un puits, a planté un palmier, a construit une mosquée, a laissé un Coran en héritage ou a laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort. En définitive, l'islam nous enseigne que les biens sont des dons octroyés par Allah et qu'il faut faire preuve de reconnaissance pour ces bienfaits. D'un autre côté, il ne faut pas que ces biens soient une distraction qui nous détourne de l'évocation d'Allah. Aucun des biens que nous possédons ne nous sera utile une fois dans notre tombe, si ce n'est ce que nous avons dépensé dans la recherche de l'agrément du Créateur. À cet effet, l'islam met en avant la redistribution des richesses par la zakat, l'aumône obligatoire. La zakat est un devoir pour tout musulman qui possède de l'argent au-delà d'un certain seuil de richesse, ce qu'on appelle en arabe le nisab. Cette zakat est un moyen de purifier ses biens et de se rapprocher d'Allah tout en venant en aide aux nécessiteux. Le musulman qui a de l'argent de côté au-delà d'un certain seuil se doit donc d'en reverser une partie chaque année à la hauteur de 2,5%. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous dit de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Mais le véritable croyant ne se contente pas de l'aumône obligatoire, mais donne spontanément de ses biens aux gens tout autour de lui sans rien attendre en retour. Nous devons nous rappeler que toutes nos richesses proviennent d'Allah et qu'il est tout à fait normal de les redistribuer plutôt que de les gaspiller dans des futilités. Cela car les gaspilleurs sont les frères des diables et le diable est très ingrat envers son Seigneur. En somme, les biens matériels en islam sont un équilibre entre bénédiction et responsabilité. Allah nous donne des bienfaits pour que nous en tirions profit de manière licite, tout en nous rappelant que ces biens doivent être utilisés pour des causes nobles et justes. La véritable richesse en islam ne réside pas dans l'accumulation des biens de ce monde, mais elle réside dans le cœur du croyant, c'est la richesse de l'âme. Soyons donc reconnaissants pour tout ce que nous avons, mais n'oublions jamais que la vie présente est une épreuve et qu'Allah observe parfaitement ce que nous faisons des biens qu'il nous a accordés. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Allah c'est mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.